Bonjour, je m'appelle Andrés Delgado et aujourd'hui nous expliquerons les mesures à prendre quand une personne perd la connaissance. Première, je vais vous dire ce qui est une perte de connaissance. Être endormi n'est pas la même chose qu'être inconscient. Une personne qui dort répondait à des bruits forts ou à les mouvements doux, mais une personne inconsciente ne répond pas. Une personne inconsciente ne peut pas toucher ou effacer sa gorge, ce qui peut conduire à la mort s'il y a obstruction des voies respiratoires. La connaissance est perdue en raison de la diminution du flux sanguin vers le cerveau. L'épisode dure normalement moins de 2 minutes et le terme médical est syncope. Maintenant, nous vous expliquerons les causes de la perte de connaissance. Bonjour, je m'appelle Alexandra et je vais vous dire les causes de la perte de la connaissance. La syncope peut avoir nombreuses causes, mais les plus courantes sont énumérées si peut survenir pendant vous ou après vous et tout c'est trop fort. Vous avez été debout dans un endroit pendant longtemps. On vous soumis à un stress émotionnel. Vous avez peur. Vous hyperventilez. Ou vous avez faible taux de sucre dans la sang. Ou vous saignez beaucoup. Ou pendant longtemps. Ces conditions sont plus susceptibles dans les personnes de plus de 65 ans. Autres causes de la perte de la connaissance sont la consommation de certains médicaments. Par exemple, c'est utilisé pour l'anxiété, la hypertension, la dépression, les allergies, ou l'alcool ou des drogues. Bonjour, je vais vous expliquer les premiers soins effectués quand une personne perd la connaissance. Premièrement, vous devez téléphoner le numéro d'urgence pour la Colombie, c'est le 1, 2, 3. Et puis, vous devez regarder les voies respirateurs, la respiration et le pouls de la personne. Si la personne respire et elle est tournée vers le E et vous ne soupçonnez pas une blessure de la moelle, placez-la de côté doucement. Placez-la de côté doucement. Pliez les jambes pour former un angle. Ou si c'est plus facile, levez ses jambes. Si la personne ne respire plus, pratique la bouche à bouche en croisant son nez et la bouche. Si la personne vomit, placez-la au côté et assurez-vous que tous les vomis sortent sa bouche. Si c'est possible, évitez que la personne souffre de cognement pendant la perte de connaissance. Si la syncope est probablement due à un faible taux de sucre, donnez à la personne quelque chose de sucré une fois elle reprend la connaissance. Si quelqu'un est éveillé mais moins alerte que d'habitude, vous devez poser quelques questions simples telles que quel est votre nom, quelle est la date aujourd'hui, quel âge avez-vous. Les mauvaises réponses ou une incapacité à répondre à la question suggèrent une possibilité de perte de connaissance. C'est très important que quand la personne reprend la connaissance, vous la laissez coucher pendant au moins 15 minutes, de préférence dans un endroit frais et calme. Si cela est impossible, vous devez l'asseoir avec sa tête entre ses genoux. Comme ça. Je vais vous dire quoi ne pas faire quand une personne perd la connaissance. Vous ne devez pas donner de la nourriture ou des boissons à une personne inconsciente. Vous ne devez pas laisser la personne seule. Vous ne devez pas placer une oreillère sur la tête d'une personne inconsciente. Et finalement, vous ne devez pas donner des grognements ou des projections d'heures sur le visage pour tenter de la relancer.
Pour prévention, vous devez éviter les situations où le niveau de sucre sanguin devient très faible. Vous devez éviter de rester debout dans un endroit très longtemps sans mouvement. Vous devez boire beaucoup de liquide, surtout pas thème chaud. Et si vous sentez que vous êtes sur le point de défaillir, couchez-vous ou asseyez-vous avec la tête entre vos genoux. Merci beaucoup. Respire et elle est tournée vers le E. Et vous ne soupçonnez pas une blessure de la moelle. Placez-la de côté doucement. Pliez les jambes pour former un angle droit. C'est mieux. Ou si c'est plus facile, levez les jambes. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Et je vais... No me puedo concentrar así. Otra vez. O sea, es que no... O sea, ya. Y cuando tú me digas ya, yo veo que tú oprimes el botón y voy a parler. Bonjour, je vais vous expliquer les premiers soins à effectuer. Ok. Hagámoslo en el piso. Ya. Souvenir pendant vous ou après vous tous trop portés